regardez-vous l'avenir de vos enfants avec une boule au ventre en vous demandant comment ils vont réussir à survivre dans ce monde où tout devient horriblement cher et où le travail honnête se fait si rare? Vous arrive-t-il de vous réveiller au milieu de la nuit, le cœur palpitant d'angoisse en pensant à vos propres économies qui fondent, à une dette qui vous étouffe ou à la peur terrible de manquer de l'essentiel dans vos vieux jours? Écoutez-moi très attentivement aujourd'hui, car je viens vous apporter une solution spirituelle d'une puissance colossale, une clé que l'Église garde précieusement et que nous célébrons tout particulièrement le 1er mai. Oubliez un instant les informations anxiogènes de la télévision qui ne parlent que de crise, d'inflation et de chômage pour semer la terreur dans vos foyers. Il y a un homme, un géant silencieux dans l'histoire de notre foi, à qui Dieu le Père a confié la mission la plus vertigineuse et la plus impossible qui soit: nourrir, loger et protéger matériellement le Sauveur du monde et la Vierge Marie. Cet homme, c'est Saint Joseph le Charpentier, le saint patron des travailleurs et le grand pourvoyeur des familles dans le besoin. Réfléchissez-y une seule seconde avec la logique de votre cœur. Si le Créateur de l'univers a eu une confiance absolue et aveugle en ce modeste artisan de Nazareth pour veiller sur ce qu'il avait de plus précieux au monde, pourquoi hésitez-vous encore à lui confier la gestion de vos soucis financiers, le chômage de votre fils ou les problèmes d'entreprise de votre fille? Saint Joseph n'est pas un saint des grands discours théologiques. Il n'a pas prononcé un seul mot dans tout l'Évangile, car il est le saint de l'action pure, de l'efficacité immédiate et de la providence concrète. Quand le roi Hérode a voulu tuer l'enfant Jésus, Joseph n'a pas paniqué. Il s'est levé en pleine nuit, a pris sa famille et a trouvé le moyen de les faire vivre en exil dans un pays étranger par la seule sueur de son front. Il connaît parfaitement l'angoisse du lendemain. Il sait ce que c'est que de chercher un toit d'urgence, de compter les pièces de monnaie pour acheter du pain et de s'inquiéter pour l'avenir de son enfant. C'est exactement pour cela que sainte Thérèse d'Avila, l'une des plus grandes mystiques de l'histoire catholique, répétait inlassablement à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait jamais rien demandé à Saint Joseph sans être immédiatement exaucée, particulièrement pour les questions matérielles urgentes et les soucis d'argent. Ce 1er mai, ou quel que soit le jour où vous tombez providentiellement sur cette prière, il est temps de signer un contrat spirituel invisible et définitif avec le grand Saint Joseph. Je sais que votre dignité de parent vous pousse à vouloir tout résoudre par vous-même, à vous épuiser à la tâche pour laisser un petit héritage à vos enfants afin qu'ils ne manquent d'un de rien. Mais vos seules forces humaines ne suffisent plus face aux tempêtes économiques vertigineuses de notre époque. Vous devez impérativement déposer ce fardeau écrasant de la responsabilité matérielle sur les larges et robustes épaules du charpentier de Nazareth. Imaginez-le en cet instant précis, se tenant silencieusement devant la porte de votre maison avec ses outils de travail, prêt à réparer ce qui est brisé dans vos finances, prêt à débloquer les situations professionnelles figées depuis des mois, prêt à ouvrir miraculeusement des portes que les hommes s'obstinent à vous fermer au nez. La pauvreté, le manque chronique et l'angoisse financière ne sont absolument pas une fatalité chrétienne. Dieu veut que ses enfants vivent dans la dignité et la paix matérielle pour pouvoir le servir avec un cœur totalement libre. En remettant consciemment vos factures impayées, vos dettes, vos contrats de travail espérés et les carrières incertaines de vos enfants entre les mains calleuses de Saint Joseph, vous ne faites pas preuve de paresse ou de résignation. Vous faites l'acte de foi le plus intelligent, le plus humble et le plus puissant qui soit. Nous allons maintenant accomplir ensemble un acte de transfert spirituel d'une puissance insoupçonnée. Je vous invite, là où vous êtes assis ou couché en ce moment, à imaginer que vous tenez dans le creux de vos mains toutes vos factures angoissantes, tous les dossiers de candidature rejetés de vos enfants, tous les relevés bancaires qui vous empêchent de dormir la nuit et toutes les peurs secrètes liées à votre propre retraite ou à la survie de votre foyer. Regardez ces papiers invisibles qui représentent vos tourments matériels et visualisez le grand Saint Joseph s'approcher doucement de vous. Avec son regard de père infiniment bon et protecteur, il tend ses mains fortes et calleuses, ces mêmes mains qui ont façonné le bois avec rudesse et nourri l'enfant Dieu avec tendresse
pour prendre tout ce lourd fardeau des vôtres. Laissez-le prendre vos soucis. Ne les retenez pas par habitude, anxiogène ou par un faux sentiment d'orgueil qui vous pousse à vouloir tout contrôler seul. Dites-lui intérieurement, avec le soulagement d'un enfant, « Glorieux Saint Joseph, chef inébranlable de la Sainte Famille, je te remets aujourd'hui la gestion totale de mes finances, de ma maison et du travail de ma descendance. » La tradition catholique et les grands saints nous enseignent un secret merveilleux et réconfortant. Lorsque vous confiez honnêtement une affaire à Saint Joseph, il s'en occupe personnellement. Il travaille pour vous dans l'invisible pendant que vous vous reposez. N'avez-vous jamais remarqué à quel point les problèmes d'argent ont ce pouvoir diabolique de détruire la paix d'une famille unie, de créer des disputes amères entre les époux et de semer la division entre les frères et sœurs pour de sombres histoires d'héritage ou de jalousie financière? L'ennemi de nos âmes utilise l'angoisse financière et la peur du manque comme une arme redoutable pour vous faire douter de la bonté de Dieu le Père. C'est exactement pour cette raison que l'un des titres officiels et les plus glorieux de Saint Joseph dans les litanies de l'Église est la terreur des démons. En l'invoquant solennellement sur vos finances aujourd'hui, vous ne demandez pas seulement de l'argent pour survivre, vous ordonnez avec autorité à l'esprit de pauvreté, de ruine, de fatalité et de blocage de quitter immédiatement votre maison et la vie professionnelle de vos enfants. Si votre fils ou votre petit-fils cherche désespérément un emploi honnête, s'il se décourage profondément face aux portes fermées de notre société impitoyable et perd confiance en lui, confiez-le à Saint Joseph artisan dès ce soir. Priez avec une audace nouvelle et une certitude absolue. Ô Saint Joseph, toi qui as toujours su trouver par ton labeur le nécessaire pour faire vivre Jésus et Marie à Nazareth comme en Égypte, ouvre une porte professionnelle bénie pour mon enfant. Place-le sur le chemin d'un employeur juste et bienveillant. Ça débloque cette situation qui semble figée dans le ciment, fait tomber les obstacles administratifs, les préjugés et les injustices qui l'empêchent de s'épanouir par le fruit de son propre travail. Et si vous-même craignez de ne pas pouvoir payer vos factures à la fin du mois, ou de tout perdre à cause d'une dette injuste, d'une maladie imprévue ou d'une crise économique que vous ne maîtrisez absolument pas, criez vers lui avec la foi inébranlable d'un naufragé qui voit enfin la lumière du phare balayer l'obscurité. Le Seigneur n'abandonne jamais le juste qui crie vers lui. Le grand mystère consolant de la providence de Saint Joseph, c'est qu'il n'agit presque jamais avec la précipitation anxieuse ou avec le bruit spectaculaire et éphémère du monde moderne. Mais il agit toujours avec une efficacité chirurgicale, une discrétion absolue et une ponctualité divine parfaite. Parfois, la solution tant espérée arrivera sous la forme d'une rencontre providentielle inattendue, d'une idée lumineuse qui vous traversera l'esprit au petit matin pour mieux gérer votre budget, d'une aide financière surprenante d'un ami, ou d'un changement soudain dans les dispositions de ceux qui vous doivent de l'argent ou qui bloquent vos dossiers. Ressentez dès à présent ce nœud douloureux dans votre estomac, ce nœud de l'insécurité financière chronique. Commencez à se dénouer lentement, fibre par fibre. L'argent n'est plus votre maître absolu. La peur tenace du manque n'a plus aucune autorité toxique sur vos émotions et votre santé, car le ministre des Finances du ciel lui-même vient de prendre le contrôle de vos affaires. Respirez profondément cette atmosphère nouvelle de sécurité et d'abondance spirituelle. Vous n'êtes plus ce parent isolé et perpétuellement angoissé qui doit se battre seul contre la dureté glaciale du système économique mondial. Vous êtes désormais sous la protection rapprochée et bienveillante du charpentier céleste, celui-là même à qui le roi de l'univers et la reine des anges obéissaient sur terre avec amour. Il est temps maintenant de préparer nos âmes à recevoir l'effusion de cette grâce, de sceller cette demande solennelle par une bénédiction foudroyante qui va littéralement déverrouiller les trésors de la Providence sur votre demeure. Nous voici arrivés au seuil de votre libération matérielle et spirituelle. Ne reprenez surtout pas le fardeau angoissant que vous venez tout juste de déposer avec tant de confiance aux pieds de Saint Joseph. À partir de cette minute précise, refusez catégoriquement de prononcer des paroles de malédiction, de pauvreté, de ruine
ou de fatalité sur votre foyer. Vos paroles ont un pouvoir créateur redoutable. Alors déclarez plutôt chaque matin, avec une foi inébranlable et sereine, que l'abondance divine et la providence sont déjà en route vers vous et vos enfants. Imaginez une lumière chaude, solide et dorée, véritable symbole de la majestueuse providence divine, inonder d'un coup l'intérieur de votre maison, éclairer vos comptes bancaires, bénir vos modestes projets et envelopper les lieux de travail de ceux que vous aimez chèrement. Je vais maintenant prononcer une bénédiction de pourvoyance très ancienne, très solennelle et extrêmement puissante sur votre famille. Inclinez votre cœur avec humilité pour la recevoir pleinement. Que Dieu le Père, qui nourrit fidèlement les oiseaux du ciel et qui revêt les lys des champs d'une beauté royale, ouvre grand les écluses du ciel et déverse sur votre maison une pluie inépuisable de grâce matérielle et spirituelle. Que le glorieux Saint Joseph, le charpentier infatigable et le gardien vigilant de la Sainte Famille, intercède avec une puissance foudroyante pour débloquer immédiatement toutes vos affaires financières paralysées, pour effacer providentiellement vos dettes étouffantes et pour ouvrir des portes professionnelles totalement inespérées à vos enfants ou petits-enfants qui souffrent du chômage. Qu'il chasse loin de vous, avec l'autorité d'un père, l'esprit de misère, l'angoisse paralysante du lendemain et la peur viscérale de manquer de l'essentiel. Que l'Esprit Saint descende sur vous et vous donne la sagesse, le discernement et la prudence nécessaires pour gérer avec intelligence et droiture les fruits de votre travail et les dons généreux que le Seigneur s'apprête à vous accorder. Que la paix du Christ règne souverainement dans vos finances afin que vous puissiez vivre dans la dignité, la tranquillité d'esprit et la générosité envers les plus démunis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent avec une infinie tendresse sur votre foyer, sur vos projets, sur votre travail et sur toute votre descendance, et y demeure pour toujours. Amen. Le ciel a parfaitement entendu votre cri de détresse silencieux, et la machinerie invisible mais infaillible de la providence céleste est déjà activée pour vous secourir d'urgence. Pour sceller définitivement cet acte de foi absolu et déclencher l'avalanche de grâce de Saint Joseph sur votre vie, je vous demande maintenant d'accomplir un geste spirituel très simple mais décisif. Descendez dans les commentaires sous cette vidéo et écrivez en lettres majuscules cette phrase de victoire totale. Amen. Saint Joseph pourvoira à tout. Écrivez ensuite, sans aucune hésitation, les prénoms de vos enfants qui cherchent désespérément du travail, de vos proches qui sont écrasés par l'angoisse financière ou simplement vos propres intentions de prière matérielle. Je lirai personnellement vos messages et nous formerons ensemble, avec des milliers d'autres croyants, un immense et invincible filet de prière et de solidarité spirituelle. N'hésitez pas une seule seconde à partager cette vidéo d'espérance avec un ami, un voisin ou un membre de votre famille qui n'arrive plus à joindre les deux bouts et qui est rongé par le stress toxique de l'argent. Soyez aujourd'hui l'ange gardien qui leur apporte cette merveilleuse et libératrice bonne nouvelle. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à bâtir avec nous cette inébranlable forteresse de prière, de lumière et de paix. Allez maintenant dans la paix, dormez sur vos deux oreilles cette nuit et marchez la tête haute dès demain matin, car vous avez désormais le ministre des Finances, le plus puissant du ciel, pour gérer vos affaires. Bonne, douce et très sainte journée à vous, dans la paix et l'abondance merveilleuse de Dieu.